Bonjour, c'est Dongo le maraîcher, le même Dongo dans son jardin, dans son petit potager chez lui à la maison. Je vais vous partager un peu quelques petits secrets de jardinage. Et mon secret, ce que je fais avant d'aller sur les différents terrains sur lesquels je travaille à la maison. En fait, mon jardin à la maison est est considéré comme mon labo. C'est considéré comme mon labo. Ici, je fais presque toutes les cultures que je vais vraiment effectuer à grande échelle. Et ici, je prends soin de ne mettre aucun produit, aucun pesticide sur mes cultures. Je ne mets aucun produit, je laisse tranquillement chaque culture se défendre seule. Hein. Avant d'arriver à ce stade de vie aujourd'hui, je pense que ça fait pratiquement presque, je vais dire, 1 an que ça est là. Ce sont des cultures que j'ai effectuées depuis le départ. Comme dans les différentes vidéos que vous allez voir, je pense que ces cultures sont dedans. Et j'étais tout petit en bas, que j'appelais culture, que j'ai mis en stand-by dans le champ de choux. Ici, c'était un champ de choux. Et j'ai mis ces cultures-là en stand-by, en bas, qui se développaient progressivement en ce moment-là. Mais ici, qu'est-ce que je vais essayer de vous faire comprendre? Aujourd'hui, nous sommes à ce stade de vie, c'est vrai. Mais avant d'arriver à ce stade de vie, cette plante-là a quand même fait son bonhomme de chemin pendant plusieurs mois. On a récolté pendant plusieurs mois et les premières séquelles ont apparu très tôt. Et on a pu quand même, j'ai décidé de ne pas mettre quoi que ce soit dessus. Et on a pu quand même récolter pendant un bon moment. C'est pour vous dire tout simplement que lorsque vous avez les apparitions, les premiers signes, quelle que soit la taille de votre champ, ne vous paniquez pas. Je pense que les plantes résistent beaucoup mieux, résistent beaucoup plus. Et elles ont quand même un système de défense très important qui peut vraiment les permettre de vivre encore longtemps. Et c'est pourquoi il dit, en jardinage, on ne se panique pas lorsqu'on a les premières apparitions, les premiers signes nets. Donc, le coup, ceux qui m'appellent pour dire, Monsieur Dongo, mon champ a ceci, Monsieur Dongo, mon champ a cela. C'est la panique totale, panique à bord. Vous savez, ces séquelles-là ont été dessus depuis un bon moment. Mais aujourd'hui, ça n'empêche que je continue toujours de récolter. Je continue toujours de récolter ces légumes que vous voyez. Je continue toujours de les récolter. Pour vous dire qu'il n'y a pas de panique à avoir lorsqu'on a les premiers signes. Les plantes là se défendent seules et tranquilles. Je n'ai omis aucun produit depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ces aubergines se sont développées seules, tout comme les choux qui étaient là se sont développés seuls. Ici, ce sol, qu'est-ce que j'ai fait? Ce sol, j'ai travaillé sur ce sol. J'ai travaillé beaucoup sur ce sol là. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de sciures de bois. C'était, comme je dis, c'est du sable comme vous le voyez, c'est du sable qui est là. Et dans ce sable-là, j'ai travaillé, mais il a fallu essayer de changer un peu la structure du sol, de changer l'environnement de la plante, essayer de faire comment essayer de changer son environnement et puis essayer de cultiver ce qu'il peut cultiver. Voilà. C'est une culture, ce sont des cultures associées que j'effectue ici. J'ai associé des cultures. Par exemple, j'ai fait du chou et ces aubergines que vous voyez. Aujourd'hui, j'ai déjà consommé les aubergines. Les piments ont pris la place. Les aubergines aussi ont pris la place. Je suis en train je me nourris à la maison. Je prends tout à la maison. J'ai mes aubergines, j'ai mes piments à la maison. Je ne me force pas, je ne vais pas quelque part. Et c'est pourquoi il dit la meilleure manière de manger bio, c'est quand tu suis toi-même tes cultures, tu suis toi-même ce que tu fais. Je pense qu'on ne te voit pas vendre un produit étiqueté qu'on appellera bio. Voilà, à des prix en tout cas très élevés, malheureusement, que les gens vont appeler bio, mais malheureusement, en réalité, ce n'est pas du bio que vous mangez. Vous mangez des produits étiquetés. Les étiquettes, vous vendez des labels que vous achetez à des prix très élevés. Alors la meilleure manière de pouvoir suivre votre alimentation de manière correcte, c'est de pouvoir surveiller vous-même de la plantation jusqu'à la récolte. En ce moment-là, vous allez savoir effectivement que ce que je viens de manger, c'est biologique ou bien c'est pas biologique. Parce qu'en réalité, tu as suivi de près, tu as suivi depuis le départ jusqu'à la fin. Et là, en ce moment-là, tu peux savoir que tu as mangé biologiquement ou pas. Voilà, c'est pourquoi je vous conseille déjà, vous qui avez des petits espaces, vous savez, ici, c'était pas une terre cultivable.
Mais j'ai aménagé le secteur, j'ai aménagé cette terre-là. J'ai transformé ça un peu à une terre cultivable en quoi faisant, en essayant comme je peux d'apporter du terroir d'ailleurs. Hein, vous savez, en ce moment, il y a un village, j'ai cherché d'être au village, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je prends tout dans le dépotoir où les femmes déposent les ordures, je m'en vais, je récupère ces terreau-là. Je ne dépense pas, je ne dépense rien du tout pour récupérer cela. Et je viens, je remplis l'endroit où je mets mes légumes. Ici, c'était des choux qu'on avait mis, des pépinières de choux. Et après, on a mis une autre pépinière de piments. Voilà même quelques résidus de piments qui sont restés là. Et après, les piments, et quelques piments ont grandi. Et voilà, aujourd'hui, ça me sert aussi d'alimentation à la maison. Ici, c'était aussi de piments de l'aubergine aussi, de piments qu'on avait mis comme pépinière, le piment Big Sound, le piment jaune, qu'on avait mis ici effectivement. Aujourd'hui, on a repiqué ça aussi. Donc ça veut dire que ma cour était considérée pour moi comme un laboratoire où je fais pratiquement toutes les cultures. Hein, lui, avant d'arriver à ce stade de vie, quand même produit excessivement, produit une grande quantité avant de partir. Donc je n'ai pas à me lamenter sur ça, j'ai simplement à suivre. Voilà. Donc c'est un peu ça. J'essaie de vous montrer un peu comment ça fonctionne quoi en fait. Donc c'est pour vous dire, après les premières apparitions, ne vous paniquez pas. Hein, simplement, d'abord la plante aussi va se défendre comme elle peut, mais vous pouvez aussi, si vous tuez de manière forcément bio, il y a des techniques simples hein, pour pouvoir enlever tous les méduis, oïduis, cercosporioses et autres. Il y a des techniques simples pour pouvoir les enlever, tout simplement. Tout simplement. Okay. Donc, je pense que vous n'avez pas à vous paniquer lorsque vous voyez les premières apparitions. Voilà. Tout ce que vous voyez, ce sont des cultures en association. Ici, vous suivez mes vidéos. Ici, par exemple, c'était du chou. Et puis, j'ai mis une association en bas. J'ai mis le chou, disons, qui va faire 3 mois. Et j'ai mis aussi les aubergines que vous voyez, le piment que vous voyez, en stand-by. Hein, qui aujourd'hui, quand le chou a été récolté, on peut la place aujourd'hui. Bon, je suis en train de faire cette vidéo ce matin pour vous dire que je vais changer le design de ma cour. Je vais changer catégoriquement le design de la cour. Je pense que ce qui est là a fait son bonhomme de chemin. Hein, maintenant, je vais réaménager carrément. Hein, je vais reprendre carrément aussi les semences que j'ai pu laisser, les semences d'aubergines que j'ai pu laisser, que je vais utiliser aussi par la suite pour faire mes cultures. Vous allez voir que après ces cultures-là seront plus résistantes. Pourquoi? Parce que la terre déjà, hein, la plante a été immunisée. Je pense que si la plante a résisté jusqu'à ce jour, c'est parce qu'elle a résisté, et elle a été vainqueur sur les différentes maladies qui ont attaqué. Donc du coup, la semence que je vais récupérer sera plus vigoureuse par la suite pour faire mes activités. Voilà. C'est pareil ici, vous allez voir que ça a été attaqué pendant plusieurs mois et j'ai laissé se défendre. Voyez-vous, j'ai laissé se descendre. Et du coup, lorsque ça arrive à un stade où la plante a pu prendre dessus, ça ressort. Il y a des bourgeons qui sortent ici, ça ressort là. Et puis du coup, ça reprend, ça essaie de reprendre. Juste pour vous dire qu'on n'a pas à paniquer lorsqu'on a les premiers signes dans le champ et qu'on sent que déjà il y a des oïduis, méduis qui attaquent votre champ, même cercosporiose. Ces taches-là, ce sont les maladies fongiques hein, qu'on appelle les maladies cryptogamiques. Voilà, donc vous n'avez pas à paniquer. Vous n'avez pas à paniquer, vous pouvez traiter, si vous ceux qui veulent traiter, mais avec des traitements fongiques, vous pouvez faire les traitements fongiques tranquillement hein, pour éviter que les maladies se répandent. Mais pour ceux qui ne veulent pas manger biologiquement, il y a des produits aussi biologiques qu'il faut prendre pour traiter. Même le javel peut travailler, le savon noir travaille efficacement. Oui, ce sont des choses, ce sont des produits qu'il faut utiliser aussi. On peut utiliser aussi pour éviter que les maladies cryptogamiques se répandent dans votre champ. Voilà. Donc c'est une petite vidéo pour vous montrer un peu que ces plantes avant d'arriver à ce stade de vie m'ont quand même nourri un temps soit peu avant d'arriver à ce stade. Juste pour vous rassurer, hein, le maraîcher, les plantes ne meurent pas aussi facilement comme vous le pensez, mais il y a quand même des maladies qui... le flétrissement, mais bon, ça c'est notre cas, pour le cas des flétrissements.
Vous allez voir que c'est un peu plus, ils vont très rapidement, hein, lorsque la plante atteint d'un flétrissement bactérien. Ça va très vite, ça va très vite. Et ça c'est différent. Voyez-vous, quand je déracine, regardez, hein, regardez un peu pourquoi cette plante-là est arrivée jusqu'à ce stade de vie. J'ai fait, voyez-vous, tout ce que vous voyez comme boule, regardez, tout ce que vous voyez comme boule en bas, ce sont les maladies, une maladie qu'on appelle le nématode. C'est aussi des parasites, hein, qui attaquent les racines. Du coup, quand ça attaque les racines, immédiatement les feuilles vont être atteintes. Voici un cas de nématode accentué. Hein, ils se sont développés. Pourquoi? Parce que cette terre n'a pas été traitée. J'ai travaillé dessus simplement. Mais d'autres vont traiter avec du diafuran et autres. Mais moi, j'ai dit, je décide de manger biologiquement. Donc, du coup, je n'ai pas traité ce sol. Tranquillement, j'ai laissé. Et voici un cas de, comment on appelle ça, de nématode accentué qui a pu tuer la plante. Voilà, si vous voulez connaître le nématode, comment ça fonctionne, ça forme des boules sur les racines, hein, des différentes boules sur les racines. Et ces boules-là, elles vont progressivement, ces parasites vont progressivement atteindre la plante qui va facilement l'affaiblir et tuer carrément la plante. Voici un cas de nématode que vous voyez là. Voyez-vous, c'est ça le nématode. Voilà, donc la maladie, enfin, une fois que vous voyez ce genre de cas, ça peut être forcément des cas, ce sont des cas de champignons forcément. Hein, ce sont des cas de champignons forcément que vous allez rencontrer. Ce sont des cas de champignons, voilà. Voyez-vous, ce sont des maladies que nous rencontrons souvent en jardinage. Hein. Ça va finir par rabrougrir les feuilles, par froisser les feuilles et du coup commencer à les sécher tout doucement et ça les tue. Tout ça c'est fongique, ce sont des maladies fongiques qu'on appelle maladies cryptogamiques qui attaquent souvent nos plants et les affaiblissent et les tuent carrément. Voilà. Ça c'est un cas très dangereux dans le jardinage et ça se soigne depuis le sol. Il faut d'abord traiter le sol avant de pouvoir mettre ta culture en place. Si le sol n'est pas traité, vous allez rencontrer ce genre de situation souvent. Voilà. Mais bon, c'est quoi il dit, il y a deux manières de pouvoir éviter ce genre de trucs. Il faut, non seulement, si tu n'as pas traité le sol, il faut accélérer la croissance, puisque ce sont des cultures qui ont environ une durée de vie de 3 mois, 4 mois. Donc si tu accélères la croissance de ta plante avec des stimulants biologiques, je suis sûr et certain que la plante va aller très vite. Et tu pourras récupérer le maximum de ta plante, le maximum de potentiel de ta plante avant que cette maladie se répande. Mais là aussi, quand en traitant, cette maladie n'arrive pas à se développer comme il se doit. Et du coup, ça ralentit leur action sur les racines. Et en réalité, ça va permettre à ce que tu aies une belle production jusqu'à ce que tu as sorti en tout cas le potentiel de ton jardin avant que cela arrive à ce stade-là. Donc, on ne peut pas perdre aussi, comme on le pense en jardinage, toute notre production. Par expérience, beaucoup de personnes m'appellent pour ces cas de figure et m'appellent pour vous dire que bon, monsieur Dongo, voici, il a des gérissements dans mon champ, qu'est-ce que je dois faire? Mais on ne peut pas faire, on n'a pas de remède magique. Quand on peut faire tic au tac, si vraiment on veut manger biologiquement, c'est progressivement, tout ça va se passer en place, va se positionner. Mais si tu veux traiter aussi avec les produits, les pesticides très persistants, bon, je pense que tu vas pouvoir le faire, mais tu vas sortir du cadre de la permaculture carrément, tu vas sortir du cadre de la nourriture biologique et en ce moment-là, tu deviens maintenant, ça devient de l'agriculture intensive. Et en ce moment, tu n'es plus en permaculture en fait. Voilà. Donc il faut comprendre cela comme ça. C'est un peu ça. Si tu veux manger biologiquement, il faut savoir qu'il y a le prix à payer. Ce n'est pas avoir la production que les cultures intensives peuvent donner. En fait, c'est la différence en fait. Hein? C'est ça la différence. Vous n'allez pas avoir des produits, des produits en fait où tout est chimique, où tout est hormone. Hein? Non, vous allez avoir le produit en tant que produit même naturellement constitué. C'est ça la différence. Et en ce moment-là, vous êtes sûr de ce que vous mangez, vous êtes sûr de ce que vous avez mis dans votre assiette, vous êtes sûr effectivement que je viens de manger quelque chose qui sort naturellement de la terre. Voilà là, justement. Maintenant, le prix à payer, c'est que tu n'as pas la grande production, tu n'as pas vraiment un excès de production que les autres techniques donnent. C'est ça le prix à payer. Mais néanmoins, tu manges réellement santé, tu manges réellement naturel. Et ça, c'est sûr que tu as mangé naturellement. Ça, c'est vérifié que tu as mangé naturellement. Moi, je ne suis pas contre ceux qui achètent les produits dans les magasins à haut prix
Mais je suis pour ceux aussi qui essaient par tous les moyens de mettre en pratique, de mettre en place leur propre culture à la maison. Je pense que ceux-là mangent biologiquement plus sûr que les autres qui achètent les produits, je vais dire, dans les magasins, où aujourd'hui on a tout un système pour pouvoir gruger les pauvres consommateurs que nous sommes. On a tout un système pour le faire. Voilà, donc du coup, les labels que nous voyons, beaucoup sont achetés. Les labels sont... On sait comment ça fonctionne, ce système-là. Donc on ne peut pas dire que parce que j'ai mangé dans un magasin de renommée que j'ai mangé biologique. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Voilà. Justement, il y a tout système à ses failles quelque part. Voici où mes poulets se cachent pour pondre ces œufs, excusez-moi. Pour pondre. Voilà. Donc voici un peu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis en train de vous montrer un peu comment je travaille à la maison. Voilà, donc du coup, je vous montre dans la dernière vidéo aujourd'hui dans ma cour. La prochaine vidéo, vous allez voir que le design a totalement changé. Je suis en train de dégager tout ça là, progressivement pour mettre en place un autre design, en tout cas plus joli. Voilà, plus joli. Je vais dégager tout ça. Voilà, je vais dégager tout ça et puis mettre quelque chose d'autre en place qui sera plus joli et plus beauté. Et puis il y a des plans que je vais éliminer. Par contre, il y a des plans que je vais laisser. Voilà, et je vais encore mettre un peu de choux en bas, un peu de la laitue pour ma consommation personnelle, tout ça. Et puis un peu de concombre, un peu de poivron également, un peu de la carotte, du navet. Et en fait, je vais faire un peu de culture, toutes sortes de cultures ici, mais cette fois-ci beaucoup plus organisé, beaucoup plus design, quoi, beaucoup plus esthétique. Voilà, et je pense que je vous conseille pareillement ces mêmes choses là. Je vous dis clairement, c'est très intéressant de manger vraiment quelque chose que toi-même tu maîtrises, quelque chose que tu connais son origine, quelque chose que tu connais comment tu l'as traité, tu l'as suivi. En tout cas, c'est pas plus intéressant que ça, il n'est pas plus naturel que ça. Il n'y a pas plus santé que ça. C'est très intéressant et puis aussi de faire un jardinage, je disais, dans la cour, et puis matin, tu n'as rien à faire, tu te promènes dans ton jardin, et puis en train d'essayer de jouer un peu dedans. Je pense que c'est très intéressant. Voilà, je suis en train de faire un peu de bricole là. Voilà, vous allez voir que ça va aussi. La menthe. C'est de la menthe que j'ai mis ici. Voilà, le persil que j'ai. Je contrôle ce persil depuis pratiquement 1 an. J'enlève les feuilles, ça se repositionne, ça enlève les feuilles, ça se positionne, ça et là. Voilà. C'est intéressant quand même, tous ces trucs-là. Voilà, donc du coup, je vais essayer de réaménager tout cet environnement que vous voyez. Et dans ça un peu plus beauté. Même l'arrière-cour. Je vais vous présenter l'arrière-cour la fois dernière. Vous voyez comment on peut aménager tout cela. Je pense que c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Essayer de vous faire comprendre. Merci. Merci, c'est un peu le même dongo. Le même dongo, aujourd'hui c'est dimanche. Et j'essaie de montrer un peu comment j'arrive à rendre ma cour utile. Voilà un peu qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous montrer. Comment rendre votre cour utile quand vous avez de l'espace. Même quand vous n'avez pas un grand espace comme ça, comme chez moi. Vous pouvez, même quelle que soit la taille de l'espace, on peut toujours l'aménager. On peut toujours l'aménager et puis essayer de les rendre un peu plus utiles pour vous. Pour votre consommation personnelle, je pense que c'est très intéressant. C'est très bon de manger biologiquement. C'est très bon. Voyez-vous, c'est très intéressant de manger biologique. Parce que il n'y a que vous seul qui pouvez contrôler, suivre votre alimentation de manière sûre. Ce ne sont pas les grandes standings, ce ne sont pas les grands magasins. C'est vous-même qui pouvez le faire. Pourquoi je vous invite à le faire vous-même et à essayer de contrôler votre alimentation de manière précise. Je veux dire. Donc, je compte sur vous pour vous lancer dans vos différentes cours. Voilà, pour essayer de... Voici un peu... Vous voyez, c'est atteint de cercosporiose.
voyez-vous. Donc, mais peu importe, je vais vous montrer encore une vidéo où je suis en train de récolter ça. Peu importe. Au fur et à mesure, je fais quoi? J'enlève ces plantes, ces feuilles atteintes, et puis essayer de les laisser un peu se reconstituer. Voilà, c'est le même Dongo, le maraîcher, voilà, qui partage un peu son dimanche avec vous. Merci et à bientôt pour une autre vidéo. Et bien, je suis arrivé à aller sur le terrain à partir de demain. Déjà, je serai sur le terrain en train de faire des belles vidéos, essayer de faire des vidéos. Je dis toujours des vidéos qui vont vous conduire, qui vont vous instruire, surtout. Pas la beauté des vidéos pour le moment qui m'intéresse, mais je suis en train d'essayer de vous pousser à l'action, essayer de vous montrer un peu comment on peut utiliser n'importe quelle surface que nous avons, n'importe quelle parcelle que nous avons. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est la manipulation de ce sol-là qui compte, comment manipuler le sol pour pouvoir produire quelque chose de bon. C'est un peu ça le plus important, ce n'est pas la taille qui compte. Voilà, merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, qui essaient de me soutenir à travers un likant. Merci pour vous qui vous abonnez aussi, pour que je vous partage mon expérience de ce que j'ai pu emmagasiner. Merci aussi pour ceux qui cliquent un peu quand même sur les différentes vidéos qu'ils voient. Mais je vous demande de suivre jusqu'au bout. Il y a quand même des choses que vous pouvez prendre pour vous accompagner dans vos différentes réalisations, vos différentes, je vais dire, tout ce que vous avez comme projet agricole. Je pense que nous, notre expérience qu'on a passée, les déchets que nous avons pu commettre, et les succès que nous avons, on est en train de mettre tout cela en valeur. Vous partagez tout cela pour que vous puissiez partir de là, pour vous inspirer. Ce n'est pas une panacée que nous vous montrons, mais c'est une source d'inspiration que nous vous montrons. Et je pense que cette source d'inspiration peut vous permettre aussi, vous aussi, de vous lancer et de vous lancer tranquillement en toute sécurité. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo. C'est le même Dongo.